Et les cancers, bonjour, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances d'été. Voilà, c'est la rentrée, donc je suis ravie de vous retrouver. Voilà, je vous ai abandonné pendant le mois d'août, mais me revoilà en forme. On va commencer, petit rappel juste. Voilà, cette vidéo est là pour... c'est ça que je précise jamais dans mes vidéos, je vais le dire maintenant. Donc c'est pour votre signe principal, donc solaire, ascendant ou lunaire, donc en cancer. Et c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Donc voilà, brièvement, énergie générale, professionnelle, relationnelle et spirituelle. On voit ça, tout ça ensemble. J'ai rajouté des petites cartes, j'ai modifié, voilà. C'est parti. Qu'est-ce qui va représenter le mois de septembre en énergie pour vous? On a la béatitude, on a le bonheur. Donc la béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction et accueil. Donc là on voit que le mois de septembre vous allez vraiment être comment, ouais, vous allez accueillir de nouvelles énergies déjà, c'est sûr, mais voilà, je vois plus de quiétude, de calme. C'est comme si vous aviez upgrade cet été, que vous aviez passé une nouvelle étape en vous, de voilà, plus de sérénité. Vous êtes heureux des choses, de comme elles sont. Ok, très bien. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous donc en énergie générale? On a le 5 de denier. Alors, le 5 de denier nous parle du fait de se sentir laissé pour compte. Là, dans ce contexte-là, vous voyez, la personne, elle est derrière les barbelés, derrière les barreaux, elle voit les autres jouer. Et elle est toute seule dans son coin. Donc c'est comme si soit vous vous sentez seul, ou alors justement vous êtes dans l'acceptation du fait d'être seul. Alors peut-être que pour l'instant vous avez encore un petit peu de mal à vous dire que c'est une bonne chose, parce que évidemment c'est jamais facile d'être seul. On aimerait être entouré d'amis et pouvoir jouer avec eux. Voilà, sortir et profiter. Mais là, c'est comme si la vie vous mettait à l'épreuve pour vous dire non. Tu as besoin d'être seul car tu as encore des choses à accepter. Là, il y a une quête de soi qui n'a pas encore été totalement atteinte. On vous dit vraiment que vous devez accepter d'être heureux seul pour atteindre le bonheur. Et je le ressens comme ça là. Ok, qu'est-ce qu'on a en professionnel pour vous? On a l'impératrice. Donc là, on nous parle de reprendre son pouvoir féminin. Vraiment la confiance en soi, être plus créatif. Vraiment, il y a une énergie de rayonner. Vraiment, c'est... Là, pour moi, là, pour l'instant, je ressens vraiment le fait d'être conscient de son propre pouvoir et de sa propre rayonnance. Voilà, vous êtes un soleil, mais vous avez eu tendance peut-être à penser que vous étiez la lune, alors qu'en fait, vous êtes le soleil et vous êtes capable de... Vous n'avez pas besoin, en gros, du soleil pour briller, puisque vous êtes vous-même le soleil. En fait, il y a une notion de comprendre ça. Voilà, vous êtes vraiment en quête de bonheur et le bonheur se trouve en vous. Donc là, c'est vraiment le côté de féminin, de se suffire à soi-même en fait. Peut-être aussi il y a un nouveau projet, peut-être qu'il y a un nouveau départ, parce que l'impératrice c'est aussi la fécondité, donc la gestation, quelque chose de nouveau qui se prépare. Ou peut-être un nouveau travail. Moi, je vois plutôt un nouveau départ, vraiment dans une nouvelle conscience en fait. Donc là, on est en tête à titre professionnel. Peut-être que vous avez voilà peut-être un nouveau travail qui est plus en accord avec vous, ou alors juste au niveau dans votre travail actuellement, vous acceptez plus les choses. Par exemple, si c'était un travail, ça vous saoulait, etc. Bah, vous vous dites non mais bon, j'ai besoin de cet argent et il y a ce côté qui est positif quand même dans mon travail, donc je vais pas non plus cracher dessus. Ça m'aide pour ça, pour ci, etc. Vous voyez? Ok. Euh, Peut-être qu'il y a aussi une notion de faire son propre business aussi, hein. Peut-être que vous vous lancez en freelance, enfin voilà, et vous êtes une business, si vous êtes une femme, businesswoman aussi, voilà, mais et donc vous êtes déjà, c'est sûr de vous, confiance en soi, quoi, hein, vraiment. Ok, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Ah, on a le 9 d'épée, donc qui nous parle d'angoisse, d'anxiété. Clairement, vous voyez, cette personne-là, wow, elle se réveille et elle vient de faire un cauchemar, elle est toute transpirante. Il y a plein de... Il y a plein d'idées, hein. Vous êtes en train de ressasser des choses, là, il y a beaucoup d'angoisse, voilà, vous en faites des cauchemars, peut-être, pour certains. En tout cas, il y a une notion de mal dormir, peut-être depuis la pleine lune. En plus, on a eu une super pleine lune le mois d'août, là, donc ça veut dire qu'il y a eu deux pleines lunes, événements super rares. Euh, donc peut-être que ça a créé quelque chose en vous, peut-être avec une relation, ça se passe pas bien, ou avec les relations en général, avec les gens, avec vos amis ou quoi, etc. Peut-être que c'est pour ça que vous vous sentez seul, où il y a beaucoup d'angoisse. Enfin, ça se passe pas comme vous aimeriez que ça se passe et ça vous stresse beaucoup, hein. Ok, on va aller voir ce que ça dit après, hein. En spirituel, on a quoi? On a l'as de coupe, donc qui nous parle d'émotion. Peut-être d'un nouveau départ avec quelqu'un, ou tout court. En tout cas, ça nous parle vraiment d'amour déjà. Vous voyez, la coupe déborde. Donc déjà d'amour, vraiment de soi, hein. Moi, je sens vraiment que là, l'univers veut absolument que vous compreniez qu'il faut vous donner beaucoup d'amour. Pour vous, c'est primordial de penser à vous d'abord. Mais peut-être qu'il y a aussi un nouveau départ avec quelqu'un ou des personnes. En tout cas, vraiment, cette carte nous confirme cette énergie-là de bonheur, hein, de joie, vraiment de... C'est très positif, hein, vraiment. Qu'il y a vraiment que à titre... J'ai l'impression que vraiment c'est au niveau des relations, là. Peut-être que vous aimeriez avoir des amis et vous en avez pas vraiment. Peut-être une relation de couple, mais vous en avez pas et vous comprenez pas vraiment pourquoi. Vous avez peur de pas être suffisant. Euh, bon. Mais pourtant, vous savez au fond de vous que en fait, vous n'avez pas non plus besoin de ça pour être heureux. Ok, on va voir ce que les cartes nous disent. Donc là, j'ai agrémenté ce jeu de Petit Lenormand. Donc on va voir ce que ça nous dit. Alors, on a le cavalier et les souris. Donc là, avec les souris, ça nous parle voilà, d'angoisse. Donc clairement comme celle-là. Quelque chose qui prend du temps. Là, il y a un peu de stress, il y a quelque chose qui... Ça avance, mais c'est trop lentement. Et on a justement le cavalier qui normalement nous parle de vitesse, de mouvement. Et là, du coup, on a des énergies opposées. En plus, bon, c'est marrant, ça fait un 2 trois. C'est comme si là, on vous disait, non, en fait, voilà, tu voudrais que ça aille vite, mais tu ne peux pas. Enfin, il faut que tu acceptes qu'il y ait des choses qui prennent du temps. Et ce que tu désires, c'est pas pour maintenant. Voilà, il y a d'autres choses avant à faire, qui doivent se passer. Donc, voilà quoi. Donc un petit peu de stress, mais bon, ça va passer parce qu'il y a peut-être aussi cette notion-là de vous dire que bon, ça va, là ok, il y a ça, mais ça va disparaître. Parce que c'est plutôt positif en général. Bon, là c'est les deux ensemble, c'est pas forcément très joyeux, mais c'est temporaire, vous voyez. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ça? Le stress, hein. Pff, ouais, regardez, vraiment, ouais, vous êtes stressé, il y a une situation qui vous stresse. Je pense que c'est vraiment relationnel. Vous avez l'impression que vous êtes ouais, au fond du trou, quoi, hein. Laissé pour compte, que vous allez finir votre vie seul, etc. Et vous aimeriez que ça se débloque, quoi, que ça avance, mais peut-être parce que justement vous attendez que le bonheur vienne des autres. Peut-être que vous cherchez le bonheur à l'extérieur, alors en fait, et vous essayez de sortir de votre trou là, alors qu'en fait, la vie veut vous faire comprendre que non, vous devriez y rester et comprendre que le bonheur se trouve à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. Ok, qu'est-ce qu'on a en pro? On a la clé, donc on nous parle d'une ouverture. Là, on nous parle vraiment d'une... Il y a quelque chose que vous vraiment vous comprenez, il y a quelque chose une opportunité qui s'ouvre à vous. Il y a une chance à saisir, vraiment, il y a quelque chose aussi qui se prépare dans votre dos que vous n'avez pas forcément conscience. Et on vous dit de prendre cette porte-là, de saisir cette opportunité.
et que les choses se débloqueront après ça en fait. Tant que vous ne saisissez pas la clé, tant que vous n'ouvrez pas la porte, vous ne débloquerez pas cette situation. Donc en gros, vous stressez pour quelque chose qui n'est pas... Enfin, vous devriez arrêter de stresser pour cette situation et plutôt regarder ce que vous avez déjà en fait. Vous voyez? Alors là, on a à l'envers, on a la polyvalence. Ouais, parce que peut-être que vous avez tendance à vous éparpiller. Et là, on vous dit, ok, non, peut-être recentre-toi. Peut-être une chose à la fois. En plus, là, au niveau de l'ouverture, donc on a le 33, et là, ça nous fait 3-3-3 avec l'impératrice. Hein. Donc, déjà, on vous dit vraiment, là, vous êtes guidé vers votre chemin, quoi. On vous invite vraiment à prendre cette porte, quoi. Bon, on va la remettre à l'envers parce qu'elle était à l'inverse. Ok. Ouais, vous stressez, du coup, il y a plein de choses, ça se mélange et tout, etc. Donc, une chose à la fois. Là, votre bonheur, c'est votre quête principale pour ce mois de septembre-là. Ok, qu'est-ce qu'on a en relationnel? On a le soleil, et pourtant, on vous dit que vous stressez pour une situation où tout va bien. Enfin, vous avez l'impression que tout va mal, alors qu'en fait, le soleil, là, nous dit succès, joie, bonheur, etc. Encore une fois, parce que peut-être vous attendez que ça vienne des autres, mais en fait, vous devez vous contenter de vous le... En ce moment, je suis à fond sur le date yourself instead. C'est vraiment, n'attendez pas que ça vienne des autres, quoi. Datez-vous tout seul. Vraiment, trouvez votre complétude, en fait. Ok. Alors là, on a l'image de soi et la créativité. Peut-être parce que vous aimez pas assez, en fait, tout simplement. Vous avez du mal à vous accepter tel que vous êtes, ou vous aimez, mais seulement quand vous maquillez à fond, ou que vous préparez, ou vous mettez des fringues super... Enfin, il y a une notion peut-être d'apprendre vraiment à s'aimer à n'importe quel moment. Ou en tout cas, si vous aimez pas euh, ce que vous reflétez, ben modifiez-le jusqu'à trouver la meilleure version de vous-même. Mais pour vous, hein, pas pour les autres. Vraiment, n'attendez pas la validation des autres, faites-le juste pour vous, parce qu'il n'y a que vous et l'image que vous avez de vous-même qui compte en fait. Vous vivez avec vous-même et voilà, vous finirez votre vie tout seul avec vous, donc c'est important d'être bien dans vos basques. C'est vous que vous voyez tous les jours avec vos yeux, donc c'est important de s'aimer soi. Et on nous parle de créativité. Donc vraiment avec l'énergie féminine, on vous dit vraiment là d'être dans une énergie yin à fond là. Vous pouvez vraiment épouser la part féminine. Peut-être que vous avez tendance à rejeter, justement, si vous n'aimez pas forcément l'image de soi. Enfin, pour moi, l'énergie féminine, c'est très, voilà, prendre soin de soi, être coquette, être radieuse, radieux. Euh, voilà, tel un soleil, vraiment, tel un soleil, vous devez refléter le bonheur, mais pas pas un faux bonheur, vraiment le vrai bonheur. Vous voyez, vous avez ça, notion de faire fleurir des idées, fleurir un nouveau mindset. Vous devez vous comprendre que vous êtes une belle personne en fait, déjà. Vous êtes une belle personne, c'est tout. Déjà parce que si vous regardez ce tirage, c'est que vous êtes en quête d'amélioration de vous. Donc vous êtes sur la bonne voie en fait, je pense. Allez, qu'est-ce qu'on a en spirituel? Ouais, là on a la tempête, donc on nous parle vraiment de chaos. Enfin, il y a quelque chose, c'est un remue-ménage. Votre peut-être votre foi, votre confiance en vous est instable, du coup votre confiance en l'univers l'est également. Donc du coup on vous dit que là il y a des un peu des tempêtes voilà qui se passent, mais on vous dit que vous allez la traverser cette tempête. Hein. Après le calme vient le beau temps. Mais non, après la tempête vient le beau temps. Hein. Bref, c'est ça que je veux dire. Pourquoi je sais, il y a ça qui m'est venu dans la tête. Mais voilà, je veux dire, après qu'il y a eu du mauvais temps, ça se calme. Donc voilà, ce n'est que passager. Et on vous le rappelle là. Il y a un défi vraiment
de passer outre ces énergies négatives-là, hein, qui vous entraînent vers le fond de l'eau, là. C'est comme si on vous dit, allez, viens, on coule. Pas du tout. Non, non, non. Vous devez remonter à la surface, comprendre que vous savez nager, voire même ça se trouve, il y a un bateau là, hop, derrière là, vous m'avez même pas vu. Prenez-le quoi. Prenez-le et surfez sur la vague du bonheur en fait. Là, vous devez vous défier vous-même de dépasser ces énergies négatives qui vous happent là. Et puis, le chaos est nécessaire dans une vie pour construire quelque chose. Enfin, vous voyez, on peut pas euh, le comment quelque part. Le bonheur, ça se mérite. Vous devez, ça va pas tomber tout seul comme ça quoi. Mais il y a des leçons à comprendre. Donc, ça peut pas être tout d'un coup tout parfait. Si c'est encore chaotique, ça veut dire que vous n'avez pas compris les leçons. Il y a une épreuve à passer encore que vous n'avez pas encore réussi là. Et là, on vous le confirme avec cette carte-là du défi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie là pour vous? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Alors, ça c'est un jeu avec une carte, avec une temporalité. Bon, vous prenez si ça vous parle ou pas. Qu'est-ce qu'on a là? On a créé une structure. Donc on a 2 semaines ou 2 mois avec l'énergie du taureau. Donc ça peut parler peut-être par rapport à un taureau, ou alors plutôt avec l'énergie du taureau, donc qui est assez ancrée. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de faire euh, de créer quelque chose de plus structuré. Peut-être que comme je vous ai dit, vous avez tendance à vous éparpiller. Et là on vous dit non, fais des bases solides, tu verras, tu y arriveras mieux. Ok. Parce qu'en plus elle est tombée de travers, c'est pour ça qu'elle était de travers. Donc c'est peut-être, voilà, je vous dis, vous êtes quelqu'un peut-être assez instable. Vous-même vous envoyez des énergies contradictoires, genre je veux ci, je veux ça, en fait je sais pas, en fait si je sais. Bon, on vous dit peut-être d'être, voilà, concret. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Écris-les sur une feuille et ne change pas d'avis. Après, vous avez le droit de changer d'avis, mais si vous changez d'avis, du coup, ça sera jamais stable dans votre vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vous accompagne? J'étais là, bah rien, rien. On a l'espace. Ok. Donc on a le vide. Alors c'est soit on n'a rien, soit on a tout. Vous voyez, c'est assez... c'est vous qui décidez en fait ce que vous voulez créer de votre vie. Voilà. Je le vois vraiment comme vous voyez, comme une page blanche en fait, où vous êtes vraiment le créateur de votre propre réalité en fait. Hein. Vous faites vraiment à l'image que je vous disais juste avant là, de prendre une feuille. Vous prenez voilà cet exemple-là. Vous avez une feuille vierge et vous notez ce que vous voulez, dans combien de temps vous le voulez, comment vous allez faire pour le réaliser, si c'est possible de le réaliser tout seul ou s'il faut faire d'autres rencontres, d'autres choses, etc. pour arriver à ça. Vous voyez, quelque chose de vraiment faire du concret en fait. Ça vous aidera à vous concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance dans votre vie. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous au niveau pro là? On a le grief. Ah, le deuil. On a le deuil, ouais. Ok, alors peut-être que c'est... ouais, l'idée là, ici, de la polyvalence, comme le fait que voilà, vous y éparpillez, que vous aviez plusieurs projets, et vous avez envie de faire tout ce que vous vouliez, mais en fait finalement c'est pas possible parce que c'est pas le bon moment, etc. Et ben on vous dit peut-être d'accepter ça, de vous dire qu'une chose à la fois, donc oui, certains projets doivent être abandonnés, peut-être pas forcément pour toujours, mais ou pas. Et en tout cas, il y a une notion d'accepter que quelque chose se termine, euh, mais pour quelque chose de mieux derrière, en fait. Très clairement. En tout cas, oui, ça vous rend, il y a quelque chose qui vous rend triste que ça se termine. Et là, je parle, on est vraiment au niveau pro. Donc voilà, prenez si ça résonne. Peut-être même que pour certains, il y a quelqu'un à votre travail qui part. Bon. Je le vois plutôt comme quelque chose que vous auriez voulu qui continue éternellement, mais en même enfin, quelque chose qui vous rend triste d'accepter que ça se termine. Bon, ça c'est clair et net. Voilà. Prenez ce qui résonne. En sentimental. Alors, donc on a 2 cartes qui sont tombées de travers et les autres qui sont tombées de droite. Donc on va voir. Là, on a quoi? On a l'appel de l'amoureux. Alors, donc il y a quelqu'un qui exprime ses sentiments.
un message d'amour, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui va vous le faire savoir. Donc peut-être que quelqu'un va vous déclarer son amour, peut-être que c'est vous qui allez déclarer vos sentiments à quelqu'un. Ok, je parle, c'est pas forcément en couple, hein, c'est peut-être vos amis, hein, quelqu'un qui vous dit ouais, tu sais qu'en fait je te kiffe vraiment, je suis trop fière d'être ton ami, voilà, ou alors c'est en sentimental, il y a quelqu'un qui vous dit bah voilà, j'ai des sentiments pour toi, je t'aime, voilà, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc celle-là, elle est tombée de travers. Alors, on a la proposition. Alors on vous dit votre romance est sur le point d'évoluer à un niveau supérieur, mais elle est tombée de travers. Alors pour certains, oui, peut-être on va vous proposer, donc clairement là on va vous appeler, on va vous dire ok viens on se voit, j'ai quelque chose à te dire, hop là vous faites demander en mariage, donc en fait vous allez stresser pour rien, et, et en fait la vie est belle, soleil, succès, voilà. Ou alors pour d'autres, il n'y a pas de proposition, il y a quand même genre oui bon je t'aime bien et tout, etc. Mais il n'y a pas de position, c'est pour plus tard. Peut-être que cette personne-là n'est pas prête, ou ça, c'est vous qui voulez proposer, mais vous n'êtes pas prêt finalement. Bon. Ok. En tout cas, les énergies sont quand même là. C'est hyper positif en vrai. Je vois pas pourquoi vous stressez. On a isolement à l'envers. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, peut-être que vous avez tendance à être angoissé, à rester dans votre coin, dans votre lit, à déprimer là. Et on vous dit, bah, il est temps de sortir de l'isolement là. Là, il est temps de se rouvrir au monde et d'y aller, quoi. De vous dire, vous n'êtes pas seul, les gens vous aiment, on veut même vous demander en mariage, bon, bah, j'en sais rien. Ou vous proposer d'être en couple, j'en sais rien, moi. C'est pas forcément de vous demander d'être en mariage, mais c'est au moins vous demander, proposer quelque chose de plus sérieux. Et là, donc, on a celle-là qui était de travers. L'ouverture, la possibilité, l'opportunité et le déclic. Donc, pareil. Pour certains, bon, bah, vous allez avoir du mal à sortir de cet isolement, donc vous allez rester encore un petit peu fermé au monde, parce que bah non, je vois pas pourquoi, c'est sûr, je vais me retrouver tout seul, là là là, vous broyez du noir. Et pour d'autres, en plus on a l'ouverture, donc on a deux fois l'ouverture, enfin on a plusieurs fois l'énergie d'ouverture là avec la clé. Pour d'autres, vraiment, on vous dit bah non, là vraiment faut saisir l'opportunité. Avec celle-là, là, ouvre-toi, sors, va voir du monde, tout va bien se passer, il y a des super énergies là, voilà quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en spirituel là? Qu'est-ce que veut dire votre âme? À quel point es-tu teachable? Comment ça se traduit ça? Est-ce que tu acceptes qu'on t'apprenne des choses? Oh, c'est difficile à traduire. J'ai du mal à vous le traduire. What teachable are you? Est-ce que, oui, est-ce que vous êtes facilement, pas influençable, mais je veux dire, est-ce que vous acceptez facilement d'apprendre des nouvelles choses? En gros, cette carte-là veut vous dire, ah bon, t'es sûr que tu vas apprendre des nouvelles choses? Pourtant, on dirait que tu fais tout pour bloquer. Voilà. Peut-être que vous reculez une nouvelle étape dans votre vie parce que vous n'avez pas envie de changer votre routine, en fait. Moi, je le ressens comme ça, là. Là, on vous parle de la renaissance de ses cendres, du phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, on vous dit vraiment qu'il y a un changement, il y a une renaissance, il y a des nouvelles énergies. Et vous devez saisir cette occasion, hein, vraiment. Et là, on a le courage. Ouais, vous devez faire preuve de courage. C'est une situation qui demande du courage. Là, il y a un vrai défi à traverser, là. Là, cette tempête vous paraît insurmontable. Et pourtant, on vous dit qu'à la fin de ça, il y a le bonheur, quoi. Il y a un vrai bonheur. Et d'ailleurs, il va y avoir le bonhomme parce que vous allez faire preuve de courage. Pour ceux qui vont accepter de s'ouvrir là. Parce que pour d'autres, peut-être, non, vous n'allez pas vouloir. Bon, on se revoit le mois prochain. Et pour d'autres, si, vous allez saisir cette occasion. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? Alors ça, c'est les petits animaux là. Quel animal veut vous dire quoi? On a le serpent. L'énergie, le réveil du Kundalini. Donc, Chanel, ouais, comment? Réveil, enfin... Ah, Jen, comment je peux vous traiter ça? Bon, déjà, accueille la transformation et oui, maîtrise, enfin,
ton énergie créative, la passion et la sensualité. Là, on nous parle encore, 2 fois on nous parle de créativité et 3 fois avec l'impératrice. Là, il y a vraiment et avec le phénix, vraiment, on a vraiment une énergie de transformation de votre énergie. Vous qui avez l'habitude de voir le verre à moitié vide, là, on vous dit de le voir le verre à moitié plein. Et surtout voilà, de laisser parler votre énergie yin, vraiment, hein, donc féminine. C'est-à-dire que vraiment, vous trouvez beau, belle, sûr de soi, euh, vraiment d'être... Allez vous ressourcer en nature, vraiment marcher pieds nus dans l'herbe, il fait encore beau là, profitez-en. Laissez-vous envahir par les énergies de la terre, voilà, vous allez vous sentir vraiment plus fort en fait, quoi. Hein. Ouais, ok. Et pour finir, je voulais prendre un petit message des fées. Et ben voilà. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous? On a soyez ouverts pour ce qui va arriver après. Ça peut être la musique que votre cœur a toujours attendu d'écouter en fait. Là, on vous dit que ça fait longtemps que vous rêvez peut-être d'un certain bonheur, de quelque chose qui se passe dans votre vie. Et on vous dit de rester vraiment ouvert à ce qui va arriver. Parce que si vous y croyez, si vraiment vous faites en sorte que ça existe, eh ben ça va exister. Voilà. Eh ben écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un petit pouce. Et puis je vous souhaite un très bon mois de septembre. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà, bisous, prenez soin de vous.